Si ta voix est trop lente, trop plate, qu'on te reproche souvent de manquer de dynamisme, parce que c'est trop monotone, parce que tu parles comme ça dans ta barbe et on comprend pas trop et c'est un peu chiant et c'est mou. Aujourd'hui, c'est terminé. Je vais te donner 2,5. Eh oui, on va innover un petit peu, 2,5 conseils au sein de cette vidéo pour créer dynamisme, pour créer rythme, pour créer puissance, pour créer énergie dans ton discours sans passer pour un guignol. Parce que le but, c'est pas de devenir présentateur télé, le but, c'est pas de commencer à faire des caméras cachées, le but, c'est pas de commencer à faire quoi que ce soit, c'est de garder ta voix, ton timbre, ta mélodie, mais d'ouvrir légèrement la fenêtre dans laquelle tu joues au niveau de ta voix pour te permettre d'être plus dynamique, plus intéressant, surtout dans ce que tu vas pouvoir dire sans forcément changer le fond. Parce que c'est très compliqué de changer le fond, d'apprendre des nouveaux mots, de changer ses tournures de phrases. Alors que la voix, c'est l'outil le plus simple à modifier. Je pense que cette vidéo va aider beaucoup d'hommes. Parce que je vous ai par téléphone, je ne me base pas sur un cliché, je vous ai par téléphone, messieurs. J'accompagne 60% d'hommes, 40% de femmes, et quand je vous ai par téléphone, et que je vous demande de vous présenter, bah voilà William, je fais ci, j'ai ça, j'ai 35 ans, j'avais une femme, mais bon, elle est partie, et donc du coup, voilà, ou alors ouais, elle est encore là, mais bon, elle trouve que je suis chiant quand je parle, quand je raconte un truc, ok, tout ça, c'est terminé maintenant. Et pour les femmes qui seraient un petit peu trop timorées, qui auraient du mal justement à exprimer leur plein potentiel au niveau de leur voix, on va voir aujourd'hui, maintenant, tout de suite, 2,5 conseils pour vous aider. Et je vais me baser sur ma propre expérience. Je vais me baser sur des conseils que vous ne retrouverez pas sur YouTube. Oui, il faut se tenir droit, faites des cours de chant, mettez un stylo dans votre bouche là. Alors aujourd'hui... Non. Pas de prononciation, pas de puissance, pas de mélodie, pas de quoi que ce soit. Premier conseil de cette vidéo, imitez les accents. Imitez les accents, l'accent canadien, l'accent africain, l'accent maghrébin, l'accent du nord de la France, du sud de la France, l'accent belge, l'accent du sud-ouest, du sud-est. Même si je trouve que dans le sud-est, ils n'ont pas vraiment d'accent, mais le sud-ouest, c'est un régal cet accent, c'est un régal, parce que de toute façon, tous les mots ils sont un peu mâchés, on parle un peu comme ça. C'est génial cet accent. L'accent canadien, j'ai du mal à le faire. L'accent du nord de la France, là, l'accent qui est bien mâché au couteau, là, ça c'est génial. N'imitez pas que les accents. Faites-vous plaisir à imiter les personnages de films, à imiter les personnages de séries, les personnages de je ne sais quoi que vous pouvez regarder sur Internet. Essayez d'imiter la voix de certaines personnes. Et en vous forçant à essayer d'imiter, en fait, vous allez légèrement ouvrir votre spectre vocal et vous verrez qu'en écoutant quelqu'un parler, je ne sais pas, vous regardez Bienvenue chez les Ch'tis 50 fois d'affilée, hein, vous le mettez avant de vous coucher tous les soirs, comme ça il tourne en fond, je ne sais pas, trouver une solution. Mais en entendant forcément les personnes parler, vous allez vous adapter à ce discours-là. C'est pas pour rien que moi, quand j'habitais dans le sud-ouest de la France, j'ai grandi d'ailleurs dans le sud-ouest de mes 3 à mes 10 ans, mais j'ai pris accent du sud-ouest. Oh, tu peux me passer le peigne, oh, passe-moi le vin, dis donc. Bon, je disais pas passe-moi le vin parce que j'avais 10 ans, donc forcément, mais on apprendrait un bain ce soir, ouais, c'était un bain. Après, je suis parti à Lyon avec mes parents, donc là, l'accent, je l'ai perdu. Et en fait, vous avez une plasticité et vous avez un lien entre l'oreille, le cerveau et la bouche. Et donc, utilisez ça et exploitez ça au maximum. Exploitez les accents. L'accent africain. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent, qui vont soit être en Afrique, soit être en France, mais qui vont avoir justement ces accents. Donc, c'est la richesse de mon métier, c'est que j'accompagne des personnes qui viennent de partout. Des fois, l'accent canadien, des fois, l'accent un peu suisse, un peu assez brut de décoffrage, assez rauque, mais assez... excusez-moi les Suisses, hein, mais assez français votre accent. Belgique et le nord de la France, c'est pareil, c'est un tout autre accent. Hein. Donc, sans aller dans le jargon de ces endroits-là, vous avez aussi beaucoup de personnes qui vont avoir une certaine manière de parler. Que ce soit en politique, que ce soit, je sais pas moi, dans les films, les séries, les choses comme ça. Essayez d'imiter tous ces personnages-là. Vous pouvez même aller encore plus loin en essayant de travailler sur différentes langues. En essayant de travailler avec, je sais pas moi, l'accent anglais. Très british, très comme ça. Hello, my name is Poppy. I live in London and I like to take coffee with my friend.
Voilà. Et puis après, vous pouvez aller sur l'accent espagnol, ou italien, ou portugais même, en apprenant d'autres langues, l'accent polonais, l'accent russe, l'accent américain sur de l'anglais aussi. Je ne sais pas trop le faire, mais vous voyez. Et c'est en allant chercher cette richesse au niveau de la voix, en essayant d'imiter un maximum, que vous allez ouvrir la vôtre, et qu'ensuite, au naturel, vous allez pouvoir trouver la vôtre, mais vous allez aussi pouvoir la modifier en permanence. Moi, c'est un conseil qui m'a été extrêmement utile, c'est un conseil que je ne sais plus d'où il me provient, ou c'est peut-être quelque chose que j'ai toujours aimé faire naturellement, les imitations. Donc forcément, je ne peux que vous le recommander. En plus, c'est fun, c'est sympa, vous pouvez le faire de temps en temps, et ça, c'est vraiment génial. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner, avant d'en arriver au demi-dernier, le deuxième conseil que j'ai à vous donner, c'est que si vous parlez trop lentement, vous parlez dans votre barbe, ou c'est trop monotone, c'est que votre cerveau n'a pas l'habitude d'aller chercher justement ce dynamisme. Raison pour laquelle je vous recommande de faire un exercice quotidiennement, ou tous les 2 jours. Vous prenez, allez, 2, 3, 5 minutes, grand maximum. Parce que plus de 5 minutes, ça risque de vous épuiser littéralement. Vous prenez un texte, vous prenez un livre, vous prenez un texte, vous prenez quoi que ce soit, vous prenez un speech publicitaire, vous prenez un texte dans un journal si vous lisez les journaux. Qu'est-ce que vous pourriez prendre aussi? Peut-être pas un post sur les réseaux sociaux, un article sur un site, bref. Quoi que ce soit. Vous prenez un texte à l'écrit. Et vous allez essayer de le lire avec le plus de dynamisme possible. Mais le but, c'est d'avoir l'air ridicule. Le but, c'est vraiment de créer quelque chose d'incroyable. Alors que vous êtes en train de lire un article sur comment pêcher à la mouche en Dordogne. Vous voyez. Mais il faut qu'en fait, on ait l'impression que vous soyez un passionné de pêche à la mouche en Dordogne. Je ne sais pas s'il y a de la pêche à la mouche en plus en Dordogne, j'espère que oui. Il va falloir que vous soyez passionné par ça. Et en fait, il va falloir que vous puissiez montrer à votre cerveau qu'il n'y a pas de gêne. Qu'il n'y a pas de gêne à faire quelque chose de folklorique à l'oral, et quitte à aller trop loin. Parce que derrière, quand vous allez vous présenter au naturel, la voix que je peux utiliser là par exemple, bah vous allez être sur quelque chose un cran au-dessus de ce que vous faites actuellement, parce que actuellement, ce que vous faites, c'est à peu près ça, c'est-à-dire, voilà, j'ose pas trop parler avec force, parce qu'en fait, j'ai peur trop qu'on m'entende, et puis j'ai peur de me tromper sur ce que je vais dire. Alors que quand vous lisez un texte, quand vous improvisez un discours sur, je sais pas moi, l'éclairage dans une vidéo YouTube, mais l'éclairage, c'est extrêmement important. Vous imaginez, si là je coupe les 2 lumières, on me verra plus. Et puis si on me voit pas, vous restez pas à regarder la vidéo. Et puis si vous regardez pas la vidéo, moi je fais pas forcément de vues. Et si je fais pas de vues, ça sert à rien que je fasse des vidéos, au com, hein. Voilà. Là vous pouvez même coupler le conseil 1 et le conseil 2. Donc, essayez ça, 2, 3, 5 minutes. Le matin, une fois tous les 2 jours, essayez de mettre en place cette petite routine pour aller chercher une voix qui est plus impressionnante et qui est plus exagérée. Et là, vous vous dites, pourquoi il y a 2,5 conseils à cette vidéo YouTube? Parce que le dernier conseil que je vais vous donner, il n'est pas applicable à tout le monde. Si vous avez des soucis au niveau de votre voix, je vous le déconseille fortement. J'ai pas envie qu'après ça me retombe dessus. Si vous êtes dans peut-être la phase d'adolescence, je ne suis pas sûr que ce conseil soit intéressant pour vous. Pour appliquer ce conseil, je vous ai pris un coussin. Vous allez vous dire, ouh là 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 là, qu'est-ce qu'il va nous faire? Je vous recommande d'aller chercher un cri étouffé avant de commencer justement. Vous inspirez profondément. Je vous ai noté le script. Vous inspirez profondément, vous contractez les abdos, et vous essayez de crier sans émettre un seul son. Puis, vous parlez en gardant cette même intensité. Donc, vous pouvez coupler le conseil 2,5 avec le conseil numéro 2. Et si vous n'arrivez pas à créer ce cri étouffé, vous prenez un coussin. Vous ne criez pas et vous faites attention à vos chers voisins. Donc, vous prenez ça et vous essayez de contracter les abdos, vous vous ancrez et vous faites... Ou alors... Vous criez dans un coussin. Légèrement, le mieux c'est le cri, vous créez cette énergie, vous créez ce dynamisme. Pour tous ceux qui, comme moi, ont grandi avec la saga Dragon Ball Z, c'est un peu le même esprit. Hein. Là, vous m'en excuserez, j'ai quand même quelques petites références de manga, etc. Vous essayez de créer cette énergie et derrière vous parlez. Et vous verrez que derrière, automatiquement, vous aurez forcément cette énergie.
Donc vous vous chauffez, vous vous motivez, vous créez cette énergie, ce dynamisme, vous contractez les abdos, vous pouvez même serrer les poings, vous essayez de vous ancrer, vous essayez vraiment de crier d'une manière étouffée, et derrière vous commencez le conseil numéro 2 sur l'exagération. C'est les meilleurs conseils que je peux vous donner sur la voix. Maintenant, si vous voulez vraiment améliorer votre voix, la tessiture de votre voix, le timbre de votre voix, la puissance de votre voix, le débit de parole, l'articulation, la prononciation, la mélodie, en bref, que votre voix actuelle ne vous convient pas, vous devez suivre ma formation Voice 2.0. Elle est dans la description de cette vidéo. Vous avez d'ailleurs tout le programme détaillé qui est sur la page dans la description de la vidéo. Donc cliquez dessus, allez voir le programme, réservez un appel avec moi pour que moi je puisse vous dire vraiment si ce programme vous correspond, parce que je vous entendrai. Et je peux vous garantir que votre voix sera totalement transformée à la fin de ce programme. Quelques semaines, 5-6 semaines pour transformer votre voix, c'est la promesse de ce programme. Parce qu'on va tout voir ensemble. On ne va pas juste vous permettre de parler avec un peu plus de dynamisme avec ces 2-3 conseils, mais on va vraiment transformer littéralement votre voix pour que derrière, vous puissiez montrer la voix. Donc cliquez vite dans la description de cette vidéo. J'espère que ces 2,5 conseils vous ont plu les amis. On se retrouvera dimanche prochain. Et messieurs, dimanche prochain, il faut être là. Parce qu'on voit là la déesse, hein, on voit la déesse du charisme, Margot Robbie. Margot Robbie, un personnage extrêmement charismatique. Je ne sais pas encore dans quel film je vais vous l'analyser, mais forcément, il faudra être présent, messieurs. Donc, dimanche prochain, 18h45. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube maintenant pour ne pas louper cette vidéo. On analysera un charisme féminin. Mesdames, il faudra être aussi présente, parce que forcément, si vous voulez vous inspirer du charisme d'une des femmes qui fait rêver des milliers et des millions d'hommes sur Terre, forcément, vous devrez être avec nous dimanche prochain à 18h45. Appliquez ces conseils sur la voix. On se retrouve dans ma formation Voice 2.0. Bonne semaine à tous.